Qu'attendez-vous? Peuple de Dieu, croyants et croyantes, adorateurs de William Branham, nous sommes encore très contents de vous savoir très nombreux branchés sur votre plateforme La Réaction à une action du troisième exode. Dans cette plateforme où nous élevons la suprême divinité de William Branham, dans cette plateforme, nous ne faisons pas la promotion d'un homme ou d'un pasteur. Dans cette plateforme, nous ne faisons pas la promotion d'une certaine église, mais ici, nous parlons uniquement de William Branham. Ce qu'il a dit, c'est ce qui nous importe le plus, parce que c'est ce qui permet. C'est pourquoi ce matin, nous sommes déplacés et nous sommes à Kambo, en République démocratique du Congo, dans la province de Haut-Katanga, à quelques kilomètres de Likasi, donc à presque 30 kilomètres de Likasi, où nous recevons pour vous le révérend Emmanuel Moukona Branham. Bonjour révérend. Bonjour. Très cher révérend. J'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui nous sommes dans la peau du journaliste. Oui, cher journaliste. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur Branham. Vous êtes réellement adorateur de William Branham? Oui, je suis un adorateur de William Branham du sang jusqu'à la mort. Nous sommes là pour pouvoir parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais bien avant que nous puissions annoncer notre sujet, nous voulons connaître un peu, en quelques mots, qui est le révérend Emmanuel Moukona Branham que nous recevons ce matin. C'est juste un simple homme, un serviteur de William Branham qui l'a tiré quelque part. Et je suis marié à la sœur Lys. Je suis père des enfants. Et j'évolue surtout à Lubumbashi, au Bramtabana de Machipisha. Et lorsque je suis ici à Kambo, je suis avec le révérend Ambroise Kaïb, avec qui on collabore très très bien. Le révérend Emmanuel Moukona est prédicateur et membre du Branham Tabernacle de Machipisha chez le révérend Josué Yamba, que nous saluons en passant. Et quand il est à Kambo, il communie avec le pasteur Ambroise Kaïlou, que nous saluons aussi en passant. Révérend, nous sommes là pour pouvoir parler d'un sujet vraiment capital. Les promesses qui ont été faites sur les États-Unis par William Branham, est-ce que ces promesses-là sont déjà accomplies? Donc, si je peux me résumer, est-ce que ça n'est déjà fini des États-Unis ou il y a encore quelque chose que nous devons espérer? Oui, je sais que c'est un sujet d'actualité, étant donné qu'il y a une femme qui est devenue vice-présidente des États-Unis pour la première fois, qui a occupé la plus grande fonction jamais occupée par une femme aux États-Unis d'Amérique. Pour les gens du message, les croyants du message, ça présage déjà quelque chose. Nous savons que le Seigneur Branham avait donné une série de visions, cette vision en 1933. Lorsqu'il avait parlé, il avait parlé aussi des États-Unis. Il avait dit qu'il voyait une femme devenir imposante aux États-Unis, soit présidente ou vice-présidente, ou soit l'Église catholique. Mais c'était une femme d'une grande beauté, mais vilaine et cruelle. Oui, ces prophéties, pour moi, c'est déjà accompli. Bien que les gens attendent, non. C'est déjà accompli. Et si vous remarquez bien, William Branham fait allusion à l'élection du président John Kennedy. Si vous vous rappelez bien, les États-Unis au départ, aucune femme ne pouvait être électrice aux États-Unis ou bien être candidate. Mais on a facilité, pour faciliter l'élection de John Kennedy, on a accordé le droit de vote aux femmes, ce qui était une pire des choses. Et lorsque les femmes ont voté,
Et le système américain, on a choisi, parce que Kennedy n'était pas voté du tout, mais il a été choisi par les grands décideurs. Il est devenu, grâce au vote des femmes, président des États-Unis. Mais une chose qu'il faut épingler ici, c'est savoir que qui est Kennedy? Kennedy, c'est le tout premier président catholique des États-Unis. C'est là où le problème commence. Il est le premier catholique. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous savez que les États-Unis, c'est une jeune nation qui a été fondée il y a environ 200 ans. Ils viennent de l'Europe. Ils ont fui la persécution en Europe. Ils sont allés aux États-Unis pour avoir la liberté religieuse. Et les États-Unis fondés sur des principes. C'est ainsi que leur bison, on dit toujours c'est l'agneau avec des cornes, mais c'est les Chicago Bulls. Une corne, ça symbolise la liberté religieuse. Et deuxième corne, ça symbolise la liberté politique. À l'époque, lorsqu'on a fondé les États-Unis, en Europe c'était des monarchies, donc des monarchies et des empires. Là, on ne peut pas avoir au sein de partis politiques. Tandis qu'aux États-Unis, on arrive, on fonde, il y a la pluralité politique. Quelqu'un peut adhérer dans un parti politique de son choix et dans une religion de son choix. Et l'Amérique est fondée sur cette liberté. Et la plupart de tous les présidents américains, c'était seulement les présidents protestants. Lorsque nous parlons de protestants, y compris les pentecôtistes, les baptistes, c'est le même mouvement. Mais maintenant, pour avoir le premier président catholique de l'histoire, c'est John Kennedy. C'est là que l'Amérique commet l'erreur. On vote un président catholique. C'est-à-dire l'Église catholique dont on avait fait la persécution en Europe, essaye maintenant de se rapprocher du pouvoir des États-Unis. Alors que Dieu a fait des États-Unis une grande puissance dominante. Parce qu'il faut savoir que l'Amérique a accueilli sur son sol le Dieu tout-puissant. Une très forte déclaration, cher révérend. Mais nous allons y arriver. Vous dites bien que les problèmes commencent avec l'élection du président Kennedy. Oui. Parce qu'il est le premier président américain qui est catholique. Oui. Est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Parce qu'à vous entendre dire, on dirait que la femme dont on parle, c'est l'Église catholique. Si je vous ai bien compris. Je vais y arriver. D'abord pour prouver que les catholiques, nous sommes dans l'exposé de cet âge de l'Église. Nous sommes à la page 315. Au milieu du premier paragraphe, William Branham dit: l'Église catholique prend de l'extension. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Comme Joe Biden. Effectivement, Joe Biden, c'est le deuxième président catholique de l'histoire. Mais l'impact de l'élection de John Kennedy ne s'est pas fait sentir sur les champs pour voir l'emprise de l'Église catholique et ainsi de suite. Mais c'est avec le temps que ça va venir. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est caché derrière l'élection? Vous savez, aux États-Unis, ils ont un problème. Le pays le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. Ils sont endettés. Et selon William Branham, la meilleure chose à faire, il faut changer la monnaie. Mais on ne saura pas changer la monnaie parce que si vous essayez de changer la monnaie, tous les milliardaires, tous les gens qui ont des compagnies là vont devenir des pauvres. Alors, il y aura une idée pour emprunter l'argent. Et celui qui détient les richesses du monde aujourd'hui, c'est l'Église catholique. Vous êtes sans doute, vous les connaissez. C'est l'Église catholique qui détient les richesses du monde entier. Les 2 tiers des richesses se trouvent entre les mains de l'Église catholique et 1 tiers entre les mains des Juifs. D'où il faut emprunter cet argent pour ne pas avoir des problèmes avec les manias des whisky et des autres. Et c'est l'erreur fatale que l'Amérique va commettre.
avec un président catholique qui a déjà amorcé, qui a déjà rapproché l'Église catholique et l'Amérique, parce que c'est l'enfant des catholiques qui se trouve à la tête du pays, il y aura une facilité. Et cette facilité-là, l'Amérique sera sous la coupole de l'Église catholique. Et l'Église catholique n'est pas seule, a déjà engrangé toutes les églises du monde pour se réunir dans ce qu'on appelle le Conseil écuménique, la Confédération des Églises. Et cette confédération a un objectif. Vous ne pouvez pas adorer une autre divinité en dehors de Jésus-Christ. Et maintenant, comme l'Amérique, c'est une grande puissance qui jette des bombes à hydrogène, des bombes atomiques, l'Amérique est crainte dans le monde entier. Si l'Amérique dit un mot, il y a des pays qui vont s'aligner derrière. Alors, on va user de la puissance des États-Unis. Vous avez besoin de l'argent? Très bien. On vous accorde de l'argent à une seule condition. Que vous soyez catholique. Non. Vous puissiez soutenir les États-Unis. Donnez-nous une mainmise sur les religions. À ce moment-là, l'Amérique, un politicien va dire quoi? Ah, si c'est ça, ce n'est pas une condition grande. La liberté de religion qui était l'un des fondements des États-Unis, on va céder cette liberté de religion et ça sera entre les mains des catholiques. Vous devez croire comme eux. Lorsque je dis croire comme eux, ce n'est pas tout le monde va devenir croire Père, Fils, Saint-Esprit. C'est-à-dire pour les catholiques, si vous croyez en Jésus, vous êtes leurs frères. Vous êtes leurs frères. Si vous croyez en Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes les bienvenus chez eux. Mais si vous avez une autre conception de la réalité comme nous, qui croyons que non, Jésus, quand bien nous on dit qu'il est Dieu, mais remarquons qu'il n'a jamais créé, il a multiplié les pains, ce qui est la magie, il a pris de l'eau, il a changé en vin, ce n'est pas la création. Mais la création s'appelait quelque chose à partir du néant et la chose arrive. Jésus n'est pas créateur. De deux, il n'a pas discerné les dos tournés. Parce que Dieu qui était chez Abraham avait discerné les dos tournés. Seulement sur les deux principes, il disait non, le créateur ce n'est pas Jésus. Alors l'adorable, c'est Branham. Parce que Branham a créé des écrins, il a créé l'enfer, il a créé nous pour prouver que c'est le même créateur du commencement, il le fait à partir du néant, de la parole tout simplement. Et puis il a discerné les deux tournés. Alors nous avons décidé que nous adorons Branham, parce que c'est lui la divinité. À ce moment-là, l'Église catholique ne sera pas d'accord avec nous. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas mettre la main sur nous. Ils n'ont pas le soutien de la grande puissance qui est les États-Unis. Donc il faut avoir le soutien de la grande puissance. La grande puissance va se vendre. Il va se vendre auprès de l'Église catholique. Parce que c'est les pays les plus endettés. C'est les pays les plus endettés. Pour avoir maintenant l'argent, pour avoir... pour ne pas faire en sorte que l'économie puisse chuter, il faut emprunter auprès de... Oui, d'ailleurs, je peux donner une citation. Nous sommes dans question-réponse sur les sceaux. Dans question-réponse sur les sceaux, Frère Branham nous dit ceci. Nous prenons d'abord le paragraphe 289. Il dit donc, au juste, et il dit que la bête va séduire pour avoir les richesses. Il n'est pas dit que, mais nous présumons que c'était. Or, l'autre soir, vous vous souvenez, soyez bien attentifs quand vous écouterez la bande. Je n'ai jamais dit que c'est ce qu'il ferait. J'ai dit, vous voyez, les catholiques, c'est le groupe le plus riche du monde. Il n'y a personne comme eux. Et ceux qui n'ont pas, ce sont les juifs qui ont les restes. Nous ajoutons paragraphe 292. Or, l'Église catholique, là, comme elle a fait payer les messes et tout, elle détient les richesses du monde. Vous souvenez-vous, la Bible dit qu'elle était riche. Et comment elle était? Et souvenez-vous, pas seulement aux dépens d'une nation, elle s'est enrichie aux dépens de toutes les nations sous le ciel. Et là, le bras long, c'est elle qui possède l'argent maintenant. Ceux qui ne le possèdent pas, c'est le Wall Street qui le possède avec les Juifs à sa tête. Et comme ils ont l'argent, ils ont de l'or du monde entier depuis qu'ils ont commencé.
À ce moment-là, toutes les richesses qu'ils ont, ils vont prêter ça aux États-Unis. Pour que les États-Unis puissent essayer un peu de juguler les dettes énormes que l'État américain a. Comme je vous ai dit que c'est la nation la plus endettée du monde. Et maintenant, comme catholiques en retour, ils vont demander quoi? Ils vont demander une seule chose, avoir une mainmise sur les églises, parce qu'ils commencent à comprendre qu'avec les gens qui crient jour et nuit que Branham est Dieu, ça les étouffe. Ils savent au fond de leur cœur que Branham est Dieu. Mais maintenant, ça part à l'encontre. Vous savez, lorsque vous êtes dans la nuit et qu'on allume la lumière, ça montre que vous êtes faible. Et maintenant, avec la divinité de Branham qui est en train de prendre de l'ampleur, les adorateurs partout à gauche, à droite, en Afrique ici, qui font beaucoup de bruit, ça commence à étouffer l'église catholique. D'où il faut avoir une mainmise. Pour avoir une mainmise, on va surfer sur les États-Unis. C'est pourquoi Branham parle d'une femme imposante, qui sera peut-être les États-Unis. Je vais revenir aussi sur le fait qu'une femme puisse devenir présidente aux États-Unis. D'abord, frère Branham dit, souvenez-vous, à l'époque d'Achab, c'est Jézabel qui décidait au dos d'Achab. Même à l'époque de John Kennedy, c'est sa femme qui avait beaucoup d'emprise. Jacqueline Kennedy qui avait beaucoup d'emprise sur le président. Toutes les décisions presque venaient d'elle. C'est pourquoi je dis que cette prophétie-là est déjà accomplie. Est-ce que vous pouvez prouver ça avec l'écriture qui dit que c'est Jacqueline Kennedy qui était en train... Oui, l'écriture est là, mais elle n'est pas sur place. Okay. L'écriture existe. Mais nous voyons que par après, avec l'élection de John Kennedy, il y a eu un couloir laissé à l'église catholique. Si je surfe beaucoup plus, parce que les gens s'attardent sur la femme, oui, qui sera présidente, parce qu'il y a les élections, il y a Kamala Harris qui est candidate. Il y a quelques années, Hillary Clinton qui était candidate, et le monde du message était en ébullition. Non, c'est l'accomplissement de l'écriture. C'est pourquoi nous voulons d'abord savoir, est-ce que cet accomplissement-là, c'est une femme naturelle ou c'est l'église catholique de la manière que vous dites, pour éclairer ceux qui pensent que peut-être Kamala Harris peut être un président ou ne pas être présidente, mais quand même la promesse est déjà accomplie. Kamala Harris est déjà vice-présidente. Elle est déjà vice-présidente. Bill Branham avait dit sera soit présidente, soit bien vice-présidente. Elle est déjà présidente, c'est déjà accompli. Oui. Ce qu'Israël n'a pas fait, parce que durant le règne d'Israël, lorsque Dieu traitait avec les Juifs, il n'y a jamais eu un roi et une femme. Mais les États-Unis ont commis l'erreur d'avoir une femme à la tête. Ce qui n'est pas une bonne chose. Mais l'aspect que j'évoque beaucoup plus, parce que c'est ce que vous verrez lorsque je vais donner les églises, c'est là où il y aura les conséquences. Parce que lorsque l'église catholique sera rapprochée beaucoup plus des États-Unis, aura un mot à dire sur toutes les religions du monde. Et c'est ce qui va pousser que, à nouveau, l'église et l'État puissent s'unir dans un mariage. Et lorsqu'on s'unit comme ça, à ce moment-là, la croyance contraire va en pâtir. Permettez-moi que je puisse lire dans les Sceaux, paragraphe 300. Question-réponse sur les Sceaux. Question-réponse sur les Sceaux. Je commence même par dire ça, mais il faut bien comprendre. Frère Branham dit, mais maintenant, voici ce que je pense, ce que moi je pense qui va arriver. Or, ça pourrait ne pas être le cas. Je crois qu'il viendra un temps où nous serons forcés de prendre une décision. Et à ce moment-là, alors nous, au lieu d'échanger la monnaie, quel effet cela aurait-il sur Philippe Maurice? Quel effet cela aurait-il sur les compagnies de whisky? Quel effet cela aurait-il sur l'industrie sidérurgique? Quel effet cela aura-t-il sur le commerce tout entier? Quel effet ça les ruinerait? Ils seraient fauchés. Mais si nous pouvons emprunter cet argent, vous voyez, comme il est intelligent, c'est alors que la nation se vend à l'Église. Et alors l'Église et l'État sont de nouveau unis. Et la voilà qui arrive, vous voyez, c'est ça, remarquez, très bien, bon. Lorsqu'ils vont emprunter l'argent auprès de l'Église catholique, ils vont se vendre. Et comme l'Amérique est la grande puissance, à ce moment-là, l'Église catholique
aura un mot à dire sur toutes les églises. Ça sera comme du temps de Nabucodonosor à Babylone. Tout le monde doit s'agenouiller devant la statue. Si vous ne voulez pas vous agenouiller, vous êtes tués. Et c'est ce qui va arriver. Tout le monde, vous devez faire quoi? Être dans la confédération des églises. Aujourd'hui, beaucoup des églises ici au Congo se trouvent dans la confédération des églises. Ils sont membres. Vous voyez, c'est écrit conseil écuménique. Ce n'est pas seulement les catholiques. Les catholiques, c'est eux qui chapeautent. Mais il y a toutes les églises pentecôtistes, toutes ces églises ici. Et surtout qu'avec l'actuel ministre de la Justice au Congo, oui, il a dit chaque église qui n'a pas une personnalité juridique doit fermer. Et les petites églises qui n'ont pas de moyens pour s'en procurer, alors ils seront obligés de s'affilier aux grandes églises qui sont déjà dans, voilà, le conseil. C'est ça le piège du diable. Une fois que vous faites déjà partie du Conseil mondial des églises, vous avez la marque de la bête sur vous. Alors qu'en réalité, la marque de la bête, comme vous les prédicateurs, vous nous avez toujours dit que la marque de la bête, c'est... Vous pouvez vous-même vous le dire. Je ne vais pas dire à votre place. Oui. Vous nous avez toujours dit que la marque de la bête, c'est quoi? Lorsque vous adorez Jésus et vous mourrez dans cet état-là, vous avez la marque de la bête. Et quand on s'affilie dans un système qui prône la divinité de Jésus, c'est automatiquement la marque. Vous êtes candidat. Parce que la marque de la bête consiste, on dit qu'on a vu marque sur le front et l'autre marque sur l'oreille. Ça ne veut pas dire qu'on aura un cachet écrit là-bas 666. Non, le front, c'est le cerveau. C'est-à-dire, lorsque vous êtes là, vous croyez, vous acceptez leur croyance. C'est ça la marque sur le front. Et quand on vous parle de la vérité, vous ne comprenez pas, on ouvre votre oreille. Oui, et lorsque vous commencez à vivre selon ça, c'est ça la marque sur la main. Vous vivez selon ça, cette doctrine-là. Vous pouvez vous dire, non, moi je suis un adorateur de Branham, mais j'ai ma fille là-bas, c'est Jésus. Non, 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 non. Il faut être loin du nom Jésus. Dieu a œuvré en Jésus et Dieu est sorti. Lorsque Dieu sort de quelque part, c'est les ténèbres qui se trouvent remplies à cet endroit. Je sens que vous êtes un pur sang, je comprends, mais nous devons retourner dans notre sujet. Oui. Vous étiez en train de dire que toutes les églises forment déjà le conseil écuménique. Oui. Des églises mondiales. Donc, ils sont derrière l'église catholique. Oui, c'est l'église catholique qui chapeaute les tout. Oui. Maintenant, au lieu que les catholiques puissent se présenter devant, mais les catholiques essaient de prendre toutes les églises et de fédérer toutes les églises, quelle que soit votre croyance. C'est pourquoi vous verrez que même les musulmans sont là. Dans le conseil mondial des églises, les musulmans sont là. Vous avez déjà vu récemment, lorsque notre président Félix Tshisekedi, un jour il a convoqué, il y a eu un culte écuménique. Vous avez vu, vous voyez un pasteur pentecôtiste qui vient, qui prêche, il y a un catholique qui vient, qui prie, et un musulman qui vient, qui fait sa prière, celui-ci qui vient. Bon, nous sommes tous un, il y a un même Dieu. C'est ça le piège de l'ennemi. C'est ça l'objectif poursuivi par l'Église catholique. La femme dont on parle par William Branham, cette femme imposante mais cruelle, au visage, vous pouvez voir, non, c'est une bonne église, ainsi de suite. Mais les objectifs poursuivis, c'est ce qui est fatal. Je peux d'abord lire quelque chose, parce que Frère Branham dit, nous sommes dans la fête des trompettes. C'est prêché le 19 juillet 1964. Nous prenons les paragraphes 209 et 204. Frère Branham dit, et maintenant encore, voici la chose qui se répète. Et voici ce système ecclésiastique qui revient à la charge, qui réprime et qui piétine tout ce qui s'appelle Dieu. Oui, ils se disent, ce sont des églises de Dieu. Mais ils viennent, ils sont organisés, qui piétinent tout ce qui s'appelle Dieu. Quel Dieu dont on parle qui piétine? C'est William Branham. Parce que c'est le seul Dieu véritable. C'est celui-là qui les gêne dans tout ce qu'il faut. Vous le verrez, il prie au nom de Jésus, il prie au nom de quelqu'un, au nom du Père et du Saint-Esprit, ils sont à l'aise. Mais évoquez seulement le nom de William Branham comme Dieu, vous verrez que tous se retournent contre vous.
tous vont se lutter contre vous. Même ceux-là qui sont dans des tabernacles, ce n'est pas du fait que vous êtes dans un tabernacle que vous êtes sauvés. Parce que vous êtes dans un tabernacle, fleur tabernacle, ou bien tel tabernacle, ainsi de suite. Et même certains de ceux qui disent que Branham est Dieu, ils ne veulent pas que vous puissiez vous attaquer à Jésus. Ah oui. Tu ne peux pas avoir un mari et tout en gardant les souvenirs de l'ancien mari. On ne peut pas servir de maître. Soit tu es pour l'un ou sur l'autre. D'ailleurs, le grand maître Branham a déjà parlé sur ça. Il a dit qu'à cause de la persécution que cette église, cette confédération des églises va infliger aux gens, beaucoup seront tentés de retourner. Ils finiront par retourner à Jésus. Comme ils sont sympathisants de Jésus, non? Vous avez vu à la Pentecôte, dans Acte des 38, lorsque Pierre commence à donner son message, est-ce qu'il glorifie Moïse là-bas? Il ne glorifie pas Moïse. Il ne glorifie pas Élie. Il glorifie Jésus qui était son Seigneur. Il dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez persécuté. Il ne fait pas mention à Moïse. Mais comment un croyant de William Branham, un adorateur de Branham, baptisé au nom de Branham, qui sert Branham, qui croit Branham, qui adore Branham, lorsqu'on cite Jésus, lui s'énerve. Il commence à défendre Jésus. Donc il y a en coup sur roche, c'est un infiltré. Il est infiltré dans l'adoration, mais lorsqu'on touche à son maître, qui est véritablement Jésus, c'est là qu'il se fâche, il coupe même la communion avec les autres. Non. Ils finiront par retourner, parce que les conditions qu'on va imposer pour vendre, pour acheter, il faut être membre. Votre église doit appartenir au conseil œcuménique, qui est chapeauté par l'église catholique. Alors lisez d'abord l'écriture que vous voulez. Oui, j'étais en train en disant la fête de trompette 209 et 204. Frère Branham dit, et maintenant encore, voici la chose qui se répète, et voici ce système ecclésiastique qui revient à la charge, qui réprime et qui piétine tout ce qui s'appelle Dieu. Oh, ils ont leur système, leur organisation et leur dénomination. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Ils vous diront tout de suite qu'ils n'y croient même pas. Oui, monsieur, dites ce que l'Église dit. Quelle Église? L'Église catholique. L'ère où nous vivons, les esprits ecclésiastiques qui s'unissent maintenant et qui les mènent toutes à cette grande boucherie pour exterminer. C'est déjà par écrit ici dans ce pays maintenant que ces églises-là devront être fermées à moins de faire partie de l'organisation. C'est une union, c'est un boycottage. Exactement comme la marque de la terre. Quelles sont les églises qui seront fermées? Celles qui ne disent pas que Jésus est Dieu. Celles qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Celles qui ne croient pas comme l'église catholique ou bien comme le credo des églises qui sont au conseil œcuménique. Je vous lis une citation. Nous sommes dans la marque de la bête, prêché le 13 mai 1954. À son paragraphe 166. Souvenez-vous ce qui s'est passé à l'époque de Nabucodonosor. On a fait la statue à l'honneur de Daniel. Vous devez adorer ces statues-là. Si vous n'adorez pas, on va vous punir. C'est pourquoi on avait jeté Chandrak et Meshach Abednego dans la fournaise ardente. Et aujourd'hui, cette statue-là, pour vous qui dites que Branham est Dieu, cette statue-là, c'est un saint homme qui est Branham. Comment vous voulez... Oh! Les catholiques ne peuvent jamais vous forcer. Est-ce que vous suivez dans la Bible? Ou est-ce que l'État a déjà forcé les gens à adorer le vrai Dieu? Ça n'a jamais existé. Si l'État force les gens, c'est adorer ce qui n'est pas Dieu. Si Jésus est Dieu, pourquoi l'État doit entrer? On doit chercher des concours des États-Unis et de toutes les nations. Même notre nation arrivera au moment où ils vont accéder aussi à cela. À pourchasser les gens, à fermer les églises. Pourquoi? Parce que vous n'adorez pas Jésus. Si Jésus est le vrai Dieu, pourquoi on doit avoir le concours de l'État pour l'adorer? J'ai voulu pour vous prouver que ce saint homme qu'on doit adorer n'est pas Branham. On va forcer par l'Église catholique avec le système œcuménique dans la marque de la bête, paragraphe 166. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé avec une forme païenne d'adoration religieuse.
avec une persécution pour le forcer à se plier. À se plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer et ainsi de suite. Donc, voilà l'objectif de l'Église catholique. Vous êtes dans le système des églises. Si vous adorez Jésus, on va vous laisser circuler. On va vous laisser prier. Mais que dire? Toutes les églises aujourd'hui, les centres missionnaires, les robots tabernacles, les Cambodge tabernacles, les tabernacles de Rijmaï, les Barzu tabernacles, les Shekinah tabernacles, mais ils adorent Jésus, non? On va les forcer, pourquoi? Ils sont déjà membres, indirectement, du conseil des églises. Et pour arriver à ce point, l'église catholique, depuis d'abord l'Amérique, oui. Puis l'Amérique tend la main à l'église catholique qui prend maintenant les monopoles. D'ailleurs, j'ajoute comment ils vont arriver d'abord là. J'ajoute le paragraphe 161 toujours dans la marque de la bête de 1954. Frère Branham dit, ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'église et l'État vont s'unir ensemble. Ils vont s'unir. Et en s'unissant, ils commencent à... Lorsqu'ils vont s'unir, ils sont un, l'Église et l'État. Souvenez-vous, à Rome, lorsque l'Église et l'État étaient un, les chrétiens d'alors, ils ont été persécutés. On les a tués. On pouvait vous prendre l'autre bras, attaché sur un bœuf, l'autre attaché sur un bœuf. Si vous ne renoncez pas, on donne l'ordre, l'autre part dans l'autre sens, l'autre part dans le sens contraire. Vous êtes tués. Et c'est ce qui va se faire. Avec la bénédiction des États-Unis, comme c'est la grande puissance, qui va maintenant ordonner à d'autres nations ici. Et les autres nations vont voter des lois pour réprimer dans ce sens-là. Nous ne voulons pas les désordres dans le niveau des croyances. Le seul à adorer, c'est Jésus. Et lorsque vous ne le faites pas, vous êtes lié à des sanctions. On doit commencer à vous priver. D'abord, on ferme les églises. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ce frère dit, on va fermer les églises. On ne fermera pas Zoé Tabernacle. Zoé Tabernacle adore Jésus. On va les fermer, pourquoi? Mais le Branham Tabernacle de Jeffersonville, on va la fermer ou pas? Branham Tabernacle de Jeffersonville, ils n'adorent pas Branham officiellement. Et ils adorent Jésus. Donc ça ne sera pas fermé. Aussi longtemps que il proclame que Jésus est Dieu. Aussi longtemps, Branham Tabernacle de Jeffersonville, ne soyez pas... D'ailleurs, frère Branham dit que départ de la boue des catholiques, ne soyez pas fâchés bien des protestants. Bientôt, le Branham Tabernacle fera partie de ça. Et ils adorent Jésus là-bas. Sauf qu'il y a les véritables croyants qui sont là-bas, qui adorent Branham. Ils vont sortir. Les véritables croyants, on va les empêcher, même de prêcher. On va vous dire que vous propagez de fausses doctrines. Et l'État va vous fermer. Vous n'aurez pas l'autorisation de prêcher. Pour prêcher, vous allez avoir des diplômes qui sont donnés par le Conseil œcuménique. Oui, c'est ce qui se passe quand on a évoqué le cas de notre pays. Oui. Le ministre de la Justice a dit on va mettre un système en place pour qu'un prédicateur, un pasteur puisse prêcher, il doit avoir le brevet de la théologie, quelque chose comme ça. Pierre avait quel brevet lorsqu'il prêchait? Il n'avait aucun brevet. André et Matthieu, les autres avaient quel brevet? Rien. Moïse avait quel brevet? Mais qu'est-ce qui va pousser? Les choses de Dieu, on ne les apprend pas à l'école, c'est par révélation. Et lorsque quelqu'un a un ministère, Dieu se révèle à lui, il lui donne l'orientation à suivre. Et lorsque l'État commence à se mêler, c'est vrai que le début, jusque-là, on n'a pas encore vu quelque chose. Ça semble être une bonne idée. Lorsque vous voyez, vous voyez que ça semble être une bonne idée, mais au finish, ce n'est pas une bonne idée. Ça va coïncider, ils vont suivre. Le mot d'ordre sera donné à partir des États-Unis. Parce que le conseil des églises, leur siège se trouve à New York. C'est à New York où il y a le siège de l'ONU. Et même le conseil des églises, leur siège c'est là-bas. Toutes ces églises vont dépendre de là. Sauf le Branham dit. Mais il y aura les infiltrés qui sont dans le Branham dit, ils vont retourner. Ils vont adhérer, mais tout en adorant Branham. Nous voulons vous poser peut-être la deuxième question, peut-être la dernière. Oui.
nous avons compris que la femme qui devrait prendre des hautes fonctions aux États-Unis, ce n'est pas d'abord une femme physique, bien que ça fait partie. Ça fait partie. Oui. Mais c'est un autre aspect. Oui, c'est un autre aspect. Mais la femme en question, ça parle de l'Église catholique, qui devrait dominer le monde, et même la femme qui a déjà été vice-présidente ou qui est encore vice-présidente, c'est qui est l'accomplissement du point de vue matériel, physique, charnel. Maintenant, Branham a parlé sur la destruction des États-Unis. Puisque vous avez dit tout au début que non, toutes les promesses sont déjà accomplies, toutes les prophéties sont déjà accomplies. On a parlé de la destruction des États-Unis. Comment? Les États-Unis d'ailleurs, si vous les voyez, ce sont les pays les plus développés. Il n'y a aucune destruction, on n'a pas vu quelque chose être détruit, tout ça. Ils prospèrent. Et Branham lui a parlé que les États-Unis seront détruits, mais comment vous dites que c'est déjà accompli, en même temps l'Amérique existe? Ah oui. C'est comme si j'ai l'argent en main. Lorsque j'ai dit que je vais acheter le pain, je suis déjà satisfait parce que je sais que je vais acheter le pain. Les États-Unis vivent seulement sur le ruine du passé. C'est déjà terminé pour eux. Vous savez, lorsqu'ils vont signer comme ça, je vais répondre à votre question, lorsqu'ils vont signer comme ça, c'est pour détruire l'épouse de Branham, les adorateurs de Branham que nous sommes. Ils vont signer. Mais ils ne seront pas épargnés. Branham ne va pas les laisser. C'est ainsi que Branham a déjà choisi aussi son serviteur. Bien sûr, ils sont cruels, ce sont des païens, c'est la Russie. Avec une bombe pour l'arquer sur la cité du Vatican et sur les États-Unis. Parce que William Branham dit, il y aura une boucherie, on va tuer beaucoup de gens. C'est à ce moment-là que d'autres encore qui dorment dans d'autres tabernacles et qui adorent Jésus comprendront, ils vont se réveiller pour adorer Branham. Et à ce moment-là, on va tuer beaucoup de gens. Même pour acheter, ça sera un problème. Pour manger, il faut être membre, que votre église puisse être membre du conseil communique. On va vous identifier pour des fois avec des cartes et autres choses. Et avec ça, on va faire une pression terrible sur les gens. Les gens ne sauront pas quoi vivre. Même pour étudier dans une école, vendre dans un magasin, être engagé dans un travail, il y aura beaucoup de ces conditions là-bas. Mais l'Amérique va larguer une bombe atomique. Attendez d'abord que je puisse vous parler sur la femme. Comme je dis que c'est l'Église catholique, et ce ne soit pas seulement que ça vient de vous. Nous sommes dans la condamnation par représentation, prêchée le 13 novembre 1960. Nous prenons le paragraphe 36, on va ajouter 42 et 44. Frère Branham dit, on a fait également une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux femmes le droit de vote. Ceci est une nation de la femme. Et celui-ci contaminera cette nation comme Ève a contaminé l'Éden. Maintenant, vous voyez pourquoi j'insiste autant que je l'ai fait. Je l'ainsi dit le Seigneur. Par son vote, elle élira la personne qu'il ne fallait pas. Par le vote. Par le vote. Vous allez me dire, c'est Kamala Harris? Je dis, pas du tout. Dans un sens oui, dans un sens non. Branham, paragraphe 42, il dit, les femmes ayant obtenu le droit de vote ont élu le président désigné, Kennedy, avec le vote des femmes, l'homme qu'il ne fallait pas. Ce qui va finalement conduire à une emprise totale de l'Église catholique sur les États-Unis. Enfin, la bombe vient la faire exploser. La mauvaise personne ne faudrait pas relire, ce n'est pas comment. Bien sûr, elle est mauvaise aussi, parce que ce n'est pas seulement qu'elle est une femme. Mais la mauvaise personne, c'est John Kennedy, un président catholique. Branham Aranchero, paragraphe 44, qui dit, je pense que l'impact de M. Kennedy se fera beaucoup sentir tout de suite. En effet, comme président, il se fera formidable, afin de faire entrer les autres, pour que toutes les conditions soient réunies exactement, comme c'était le cas en Angleterre,
comme ce qui s'est fait au Mexique, comme ce qui s'est fait partout ailleurs, comme ça, et les Américains sont tellement instables, ils ne sont pas spirituels. Ils sont intelligents, mais ils sont trop intelligents. Ça ne les avance à rien. L'intelligence se retourne quelquefois contre son possesseur. Et là, fait l'effet l'inverse qui est prévu. Alors, c'est là-dessus que je vais prêcher ce matin ici. Donc, l'impact de vote de femmes, ils ont élu une personne qu'il ne faut pas dire. Cette mauvaise personne, c'était le président John Kennedy. Un président catholique. Un président catholique. Parce que c'est au travers de lui qu'aujourd'hui, l'Église catholique a de l'emprise aux États-Unis. Souvenez-vous, aux États-Unis, vous regardez les infos, n'importe quel président qui arrive aux États-Unis, le président américain ne vient pas l'accueillir aux passerelles de la vie. Mais en son temps, lorsque le pape arrive aux États-Unis, j'avais vu le président Barack Obama l'accueillir au pied de l'avion. Le président de la grande puissance allait accueillir le pape au pied de l'avion. Ça vous dit déjà quelque chose. Ce sont les séquelles qui les séparent John Kennedy. Et l'autre, comme Branham nous avait promis, il y en aura un autre, c'est Biden. Avant de prêter serment, il est allé d'abord dans l'église, qui est là à Washington. On a prié pour lui, c'est à ce moment-là qu'il est parti. Il est parti prêter serment. Un président catholique. Dis-moi si l'église catholique a besoin de quelque chose aujourd'hui aux États-Unis. Le président des États-Unis pourra refuser. Il ne sera pas refusé. Ce que l'église catholique voulait, c'est avoir l'emprise sur toutes les religions du monde. Avoir son mot à dire. Dicter aux religions du monde entier ce qu'il faudrait faire. Les autres sont dans les lots. Vous savez, ce sont les enfants issus de l'église catholique, les protestants, les pentecôtistes. Ils vont retourner vers leur mère. Mais il y a les gens qui ne vont pas retourner, ce sont les adorateurs de William et Madame Branham. Mais, à ce moment-là, il faut avoir l'appui du pouvoir politique, qui a été déjà facilité par la présence de M. Kennedy à la tête de ces personnes. C'est pourquoi j'interpelle les gens qui blaguent encore. Il est plus tard que vous ne le pensez. Est-ce que, puisque le temps nous fait vraiment défaut, vous pouvez répondre rapidement à la deuxième question. Parce que vous l'avez évoqué, vous avez dit l'Amérique vit sur les ruines du passé. Oui. Donc, il n'y a plus d'espoir pour l'Amérique. Donc, vous affirmez que l'Amérique est déjà détruite. Oui. D'ailleurs, Branham l'a dit ici dans le paragraphe 38 de la représentation, de la condamnation par représentation, toujours du 13 novembre 1960. Bill Branham a dit, alors après que les femmes aient facilité l'élection de la personne qu'il ne fallait pas, j'ai vu alors une femme imposante se lever aux États-Unis, bien habillée et ravissante, mais cruelle dans son cœur. Et elle va soit conduire ou entraîner cette nation dans la ruine. Et si l'Église catholique, une femme imposante, a déjà la domination sur l'Amérique, c'est qu'elle a déjà conduit l'Amérique dans la ruine. On conduit l'Amérique parce que l'Amérique va commencer à persécuter les adorateurs de Branham. C'est comme vous. Si on commence à persécuter, à tuer tes enfants, je crois qu'il ne sera pas à l'aise. Et Branham dit, si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas William Branham. Si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas. Il y aura une grande boucherie que les États-Unis et d'autres nations vont exercer, que l'Église va exercer avec la bénédiction des États-Unis et des clans et d'autres nations pour tuer les adorateurs de Branham. Et alors Branham ne va pas les laisser, il va aussi les sanctionner avec une bombe atomique pour faire exploser. Merci beaucoup, Révérend. Nous tendons pratiquement à la fin. Oui. Pour les enfants de Dieu qui sont encore dans la confusion, qui pensent que la prophétie n'est pas encore accomplie, elle est accomplie seulement avec le fait que Kamala Harris soit présidente des États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en conclusion? En conclusion, je dis à mes frères, l'Amérique peut élire le président de la présidente. Ne soyez pas effrayés pour Kamala Harris, mais soyez effleurés pour la montée de l'Église catholique. Parce que frère Branham dit que la mauvaise personne qu'il ne fallait pas élire avec le vote des femmes, c'était John Kennedy, qui était le tout premier président catholique. Et c'est l'impact du président Kennedy
c'est l'Église catholique qui va arriver petit à petit. Ça ne va pas se faire automatiquement. Mais on est en train de poser les jalons. Des jalons. D'ailleurs, il y a une note que Joseph Branham, lorsqu'il y avait le contentieux aux États-Unis entre Donald Trump et le président Biden, lorsqu'il y avait les contentieux, frère Joseph Marion Branham a écrit une lettre. Il a dit l'histoire se répète. Exactement jour pour jour, comme en 1960. Un président républicain organise les élections locales et on donne le pouvoir à un démocrate. Kennedy à la place de Nixon. Et aujourd'hui, un président républicain, Donald Trump, organise les élections en 2020, locales, mais on fait passer John Biden, qui est un catholique, comme John Kennedy, avec l'objectif, c'est d'unir l'Église à l'État. Donc c'est pourquoi nous interpellons nos bien-aimés qu'ils ne prennent pas ceci à la légère. L'heure est plus grave. La chose est déjà arrivée. Ils doivent quitter dans leur petitsisme, avoir des petites divergences, mais pas blaguer. Fouillez Jésus et tout son système. Fuyez Jésus avec tout son système, vous allez échapper à ce terrible chaos. Que William Branham vous bénisse.